Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Donc d'après le sondage que j'avais mis en ligne, il y a pas mal de personnes qui veulent savoir ce que dit le Coran sur notamment les faits scientifiques. Et aujourd'hui donc nous allons nous attarder sur ce que dit le Coran sur le développement embryonnaire humain. Dans le Coran, Allah parle des différents stades du développement embryonnaire humain. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une alaqa, donc ça peut être une sangsue, une chose suspendue ou un caillot de sang, et de la alaqa, nous avons créé une mudqa, substance mâchée. Donc Coran, sourate 23, versets 12 à 14. Donc littéralement, le mot arabe alaqa a trois sens. Donc ça peut être une sangsue, une chose suspendue et un caillot de sang. Si nous comparons une sangsue à un embryon à l'étape de la alaqa, nous découvrons des similarités entre les deux, comme vous pouvez le voir sur l'illustration 1. De plus, l'embryon qui est à cette étape de son développement se nourrit du sang de la mère, comme la sangsue se nourrit du sang sur qui elle se fixe, de son hôte. Le deuxième sens du mot alaqa est une chose suspendue. C'est ce que nous pouvons voir sur les illustrations 2 et ensuite 3. Vous verrez l'embryon en suspension dans l'utérus de la mère au stade de la alaqa. Le troisième sens du mot alaqa est caillot de sang. L'apparence externe de l'embryon et de ses sacs au stade de la alaqa est très similaire à celle d'un caillot de sang. Cela est dû à la présence de quantités de sang relativement élevées dans l'embryon au cours de ce stade. Donc voir l'illustration 4. Aussi, durant ce stade, le sang contenu dans l'embryon ne commence pas à circuler avant la fin de la 3e semaine. Donc l'embryon à ce stade est comme un caillot de sang. Ainsi, les trois sens du mot alaqa correspondent exactement aux descriptions de l'embryon au stade de la alaqa. Le stade suivant mentionné dans le verset est le stade de la mudqa. Le mot en arabe mudqa signifie substance mâchée. Si quelqu'un mâchait un morceau de gomme à mâcher et le comparait à un embryon au stade de la mudqa, il verrait que l'embryon à ce stade prend l'apparence d'une substance mâchée. Cette ressemblance est due aux somites sur le dos de l'embryon qui ressemblent en quelque sorte à des traces de dents dans une substance mâchée. Donc il suffit de regarder les illustrations 5 et 6 et vous pouvez voir que ça ressemble exactement à ça. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait-il pu savoir tout cela il y a 1400 ans, alors que les scientifiques ne l'ont découvert que récemment, en utilisant des équipements de pointe et de puissants microscopes qui n'existaient pas à cette époque-là. Donc les chercheurs Ham et Leeuwenhoek furent les premiers scientifiques à observer des cellules de sperme humain à l'aide d'un microscope perfectionné en 1677, c'est-à-dire plus de 1000 ans après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils crurent erronément que la cellule de sperme contenait un être humain miniature, préformé qui grandissait à partir du moment où il était déposé dans l'appareil génital féminin. Le professeur émérite Case L. Moore est l'un des scientifiques les plus en vue dans les domaines de l'anatomie et de l'embryologie. Et il est l'auteur de l'ouvrage intitulé The Developing Human, l'humain en développement, qui a été traduit en 8 langues différentes. Ce livre est un ouvrage de référence scientifique et il a été choisi par un comité spécial aux États-Unis comme le meilleur livre rédigé par un seul acteur. Le Dr Keith Moore est professeur émérite d'anatomie et de biologie cellulaire à l'Université de Toronto, Canada. Il a été auparavant vice-doyen du département des sciences fondamentales à la faculté de médecine, cela pendant 8 ans, le président du département d'anatomie. En 1984, il reçut un des prix les plus distingués attribués dans le domaine de l'anatomie au Canada, le JCB, Grand Prix de l'Association canadienne des anatomistes. Il a dirigé plusieurs associations internationales dont l'Association canado-américaine des anatomistes et le Conseil de l'Union des sciences biologiques. En 1981, au cours de la 7e conférence médicale à Daman, en Arabie Saoudite, le professeur Moore affirma « Ce fut pour moi un grand plaisir que d'aider à clarifier les passages du Coran qui parlent du développement humain. Il ne fait aucun doute à mon esprit que ces passages ont été révélés à Mohammed
par Allah, parce que la presque totalité de ces connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Pour moi, cela constitue une preuve que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un messager d'Allah. On posa donc au professeur Moore la question suivante. Cela signifie-t-il que vous croyez que le Coran est la parole d'Allah ? Il répondit, je n'ai aucun problème à l'accepter. Au cours d'une autre conférence, le professeur Moore déclara, dû au continuel processus de modification au cours du développement, la classification des stades de l'embryon humain est complexe. C'est pourquoi nous considérons que nous pourrions développer un nouveau système de classification en utilisant les termes mentionnés dans le Coran et la Sunna. Le système proposé est simple, complet et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles. L'étude approfondie du Coran et des hadiths durant les 4 dernières années a révélé un système de classification des embryons humains qui est très étonnant du fait qu'il date du 7e siècle de notre ère. Bien qu'Aristote, le fondateur de la science de l'embryologie, eût découvert en étudiant des œufs de poule au 4e siècle avant Jésus-Christ que les embryons de poussins se développent par stades, il n'a jamais donné de détails sur ces stades. D'après ce que nous savons sur l'histoire de l'embryologie, il y avait très peu de connaissances sur les stades et la classification des embryons humains avant le XXe siècle. Pour cette raison, les descriptions de l'embryon humain que l'on retrouve dans le Coran n'ont pu être basées sur les connaissances scientifiques du 7e siècle. Donc, la seule conclusion raisonnable est que ces descriptions ont été révélées à Mohammed par Allah. Il ne pouvait connaître de tels détails parce qu'il était illettré et n'avait absolument aucune formation scientifique. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.